Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de parler comme ça, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a la rivière tout proche, mais je trouvais le décor joli. Donc j'ai demandé s'il y avait des idées de vidéos à faire. On m'a donné trois possibilités, dont une qui a reçu deux voix, c'est sûrement celle par laquelle je vais commencer aujourd'hui. Donc il y avait faire des choix, apprendre à s'aimer et le lien avec ses enfants. Et il y a eu différentes personnes qui m'ont demandé pour le lien avec ses enfants. Alors je vais peut-être commencer par ça. Euh, le lien avec ses enfants, c'est vaste, hein, j'ai pas eu de précision. Le lien avec ses enfants, il y a différentes façons de voir ça. Le lien qu'on entretient, le lien qu'on croit être obligé d'avoir, les codes sociaux qu'on essaye de respecter, le regard de sa maman, de sa belle-maman, etc. Sur comment on éduque ses enfants. Est-ce qu'on se laisse bouffer? Est-ce qu'on se laisse pas bouffer? Le lien spirituel, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé avec tel type d'être si particulier. Enfin, il y a des dizaines de routes, hein. Ce qui me plaît le plus, c'est toujours le spirituel parce que tout a un sens pour moi, tout est juste. Et puis finalement, quand on prend du recul sur toutes les situations, quelles qu'elles soient, tu vis uniquement, tu es responsable de tout ce que tu vis. Tu vis uniquement ce que tu as mis sur ta route, ta façon de penser conditionne ton pas d'après. Conditionne ce qui va t'arriver et il est bon, je fais une petite pub pour ce livre qui est merveilleux, qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui est très puissant pour la remise en question. Alors il a une connotation religieuse dans le titre, mais c'est absolument pas religieux. C'est quelque chose de spirituel qui nourrit l'esprit, qui permet de se poser des questions, qui permet de trouver des réponses à certaines choses qui nous arrivent. Donc je vous renvoie déjà à lire ce livre, il existe en audio sur YouTube si jamais. Ça va déjà vous aider à repasser sur pas mal de choses que vous avez peut-être déjà eu de la peine à finaliser dans vos pensées. Maintenant, le lien avec ses enfants. Entre une mère et un père, on pourrait déjà imaginer qu'il y a un lien différent. Ouais, c'est particulier. Mais disons que les personnes qui m'ont demandé ça, c'était des mamans. Étant un papa qui s'occupe pas mal de ses enfants, j'ai pas cette préoccupation ni cette question qui me vient sur des plans pratiques dans la vie, mais au niveau spirituel, je pourrais me demander qu'est-ce que moi j'ai des fils, hein. Alors qu'est-ce que mes fils m'amènent à travailler sur moi, pourquoi ils m'éprouvent sur telle partie de ma personne. Qu'est-ce qu'ils ont à m'apporter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'eux? Voilà, c'est le genre de questions que moi j'aurais. Je ne sais pas si c'est ça qui était visé par les personnes qui m'ont demandé. J'ai pas eu de précision encore une fois, mais je vais déjà commencer par là. Je pense que chaque être qui s'incarne choisit sa famille, choisit le contexte de vie et ce qu'on va lui apprendre, choisit aussi les limites des personnes qui vont les éduquer, qui vont les conditionner un petit peu aussi. Choisissent le territoire où ils s'incarnent, c'est-à-dire le pays géographique, avec le contexte de ce pays. Il y a vraiment plein de petits détails qui sont vus en amont de l'incarnation, selon moi, et qui font que finalement, tu vas t'incarner dans une famille, tu vas devenir l'enfant de tel ou tel parent, que ce soit des parents abominables ou que ce soit des parents merveilleux, c'est décidé avant. C'est voulu avant pour des raisons très précises. Encore une fois, l'âme, c'est le pilote du véhicule qui est notre corps, et notre corps, lui, peut se casser, peut se cracher, peut s'éteindre, peut brûler, peut tout ce que tu veux, mais l'âme, elle, non. Elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas souffrir, elle vient expérimenter dans ce véhicule-là. Donc nous, on a déjà une approche qui est pas mal biaisée, parce que comme on est dans l'expérimentation, on a tendance à ressentir la souffrance, à la comprendre, on a tendance à vouloir l'éviter, on a tendance à chercher le plaisir. Or, pour une âme qui vient s'incarner, elle cherche l'expérience. Elle cherche l'expérience et elle sait que telle ou telle chose qu'on nomme nous sur Terre dans la dualité souffrance, entre autres, vont permettre de faire des expériences plus puissantes, plus concrètes. Parce que le plaisir en soi c'est merveilleux, mais c'est pas dans le plaisir et dans le bonheur qu'on fait le plus d'apprentissage. C'est en général dans la souffrance, dans la déception, dans la trahison, dans la colère, dans la culpabilité qu'on va faire les plus grands apprentissages, qu'on va le plus grandir, qu'on va le plus pouvoir être à même à s'éveiller, à devenir spirituel aussi. Donc on va choisir différents types d'incarnations et on va choisir de s'incarner dans telle et telle famille, et après libre à la maman comme on me l'a fait là,
de se demander quel est mon lien avec mon enfant. Bah écoute, c'est un lien de mère à fils là dans la matière, mais sinon je pense que au-delà de ça, c'est un lien d'amitié et d'amour profond. Je pense que les liens qu'on a avec ses enfants, il faudrait peut-être dans un certain temps les voir comme des liens parents-enfants, c'est-à-dire parents responsables d'enfants qu'on va essayer de mettre le mieux possible, normalement pour les gens équilibrés, sur la bonne route, remplis d'amour et de compétences et de confiance en eux. Au-delà de ça, c'est plutôt une relation amicale, pleine d'amour, pleine de bonne volonté d'aider et de permettre à l'autre de faire une belle expérience. Comme si deux amis qui s'aiment profondément s'étaient promis d'aller s'incarner, un dans le père ou dans la mère et l'autre dans le fils ou dans la fille, pour vivre ensemble une expérience. Mais il n'y a pas un père ou une mère, il n'y a pas un plus âgé ou un plus jeune, il n'y a pas un plus expérimenté ou l'autre. Il y a juste deux rôles différents qui sont choisis pour faire une expérience. Un va choisir le rôle du père ou de la mère, l'autre va choisir le rôle de l'enfant. Et alors du père de tel style de père ou de tel style de mère et de tel style d'enfant, facile, pas facile, compliqué, bref, méchant, pas méchant. Mais ça c'est dans le but encore une fois de faire des expériences, d'apprendre des choses, de mûrir, de mûrir des compréhensions, de les passer au stade conscient. Voilà, ça c'est pour l'aspect spirituel, je peux rentrer plus dans le détail, mais là je pense que j'ai fait suffisamment de détails pour une petite vidéo comme ça. Maintenant, il y a le lien que tu crois devoir avoir par rapport à comment les gens te regardent. Là, je vous renvoie une vidéo que j'ai fait sur le qu'en dira-t-on, être soi-même, qu'en dirait-on, quelque chose comme ça, le titre. Où, ben voilà, ça t'appartient, libre à toi de toujours être caché derrière le regard des gens et de vouloir obéir aux bons codes sociaux, à ce que pense ta famille de toi, à ce que tu crois en tout cas qu'elle pense ou qu'elle attend de toi, ou simplement à faire ce qui te semble être bien toi-même et puis te foutre un petit peu de ce que pensent les gens parce que tu sauras à force d'expérience que finalement les gens ne sont jamais contents. Entre une personne et une autre, il y aura deux façons de vouloir attendre des choses de toi. Donc ça sert à rien de répondre à ça, c'est du blabla, ça sert à rien. Je veux dire, ton beau-père va pas attendre la même chose de toi que ta mère, que ta femme, que ton fils, que ton meilleur ami. Voilà, si tu veux satisfaire tout le monde, tu n'y arrives pas et bien souvent tu te perds toi au milieu et le moins satisfait dans l'histoire c'est toujours toi. Parce que tu t'en prends plein la gueule d'une certaine manière et t'en es à me poser des questions comme ça. Comment aller mieux, comment ceci, comment ça, quel est le lien? Parce que justement on est perturbé, parce que souvent il y a une pression extraordinaire du monde. Donc voilà. Quel est le lien? Il y a un lien normalement aimant. C'est un lien où tu es censé aimer tes enfants, ils sont pas toujours faciles, le contexte n'est pas toujours facile, mais si tu te remets un petit peu à prendre en considération ce que toi tu attends de bon pour tes enfants, dans l'amour bien sûr, et leur fragilité, leur faiblesse et leur façon d'être des enfants tout simplement, eh bien tu verras que tu passeras sur beaucoup de choses. Parce que finalement il y a beaucoup de choses qu'on essaye d'imposer aux enfants et qui abîment notre façon de concevoir le lien, qui sont des choses qu'on n'attend pas vraiment nous au final. C'est plutôt la société qui nous donne cette impression qu'on doit faire comme ci, qu'on doit leur montrer cela, que c'est bien qu'ils sachent ceci, que c'est bien qu'ils soient comme ça, parce qu'on a tendance à vouloir gabariser tout dans cette société, à mettre tout le monde de la même taille, de la même façon. J'avais vu une très belle image sur Facebook, c'était un bureau d'école, ces anciens bureaux que certains d'entre nous ont connus, ceux qui sont au moins des années 80 minimum, qui étaient des bureaux de place avec encore l'encrier et tout, avec le bureau qui se lève, machin, le banc qui se replie. Bref, ça c'est les détails du bureau, on s'en fout, mais pour vous dire, derrière ce bureau, il y avait un éléphant, une girafe. Le bureau d'à côté, il y avait un jaguar et puis comment ça s'appelle, une cigogne. Et puis dans d'autres bureaux, il y avait, je ne sais plus, un serpent, un mulot, bref. Enfin, tu vois que finalement, dans cette classe de la vie, dans cette classe d'école, tu as toutes sortes d'animaux qui sont absolument pas les mêmes animaux. Ils n'ont pas la même durée de vie, ils n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas les mêmes gabarits, ils n'ont pas les mêmes besoins. Tu as des herbivores, tu as des carnivores, tu as des insectivores, enfin, vraiment, aucune possibilité de les diriger, de les éduquer, de les apprendre de la même manière. Mais pourtant, ils sont là et ça représente très très bien notre société. Ils sont là dans une même classe d'école avec un prof qui essaye de leur faire rentrer dans leur caboche le même cours. Ils veulent que tous sachent apprendre la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, si le cours c'est sur comment chasser ton gibier, t'as beau être herbivore, t'as beau être une plante, voilà, tu dois apprendre comment chasser un gibier. Et en fait, c'est ce qui se passe dans nos classes, quoi. C'est ce qui se passe dans nos classes. Alors je ferai plus tard une vidéo d'ailleurs sur les TDAH, toutes ces conneries, les hyperactifs et toutes
toutes ces conneries de casquettes et d'étiquettes qu'on essaye de mettre à nos enfants pour leur fournir un peu de Ritaline, pour qu'on ait tous des modèles exactement les mêmes, qu'on charge à telle heure, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes réponses et qui sont totalement... on peut mettre dans la même cagette, d'ailleurs on peut tous les ranger et puis les mettre dans le bus. Je ferai une vidéo là-dessus, mais finalement on est tous des êtres individuels, c'est ce qu'on vient expérimenter ici sur Terre. C'est l'individualité dans la dualité. On est des individus qui se permettent, qui viennent expérimenter toutes sortes de choses. Le bien, le mal, le haut, le bas, le froid, le chaud, l'amour, la haine. On est vraiment des individus à part entière. On a une communication, on a une façon de collaborer, on a tout plein de choses qui nous réunissent à l'autre, mais on est quelque part des individus et on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même façon de comprendre, on n'a pas tous la même façon d'interpréter le monde, la même façon de transmettre le monde. On est vraiment des individus à part entière. Et je crois que là où on est perturbé dans nos liens avec nos enfants, c'est de vouloir correspondre à un modèle, à un moule, à un code de société qui est juste impossible à suivre. Arrêtez les mamans, arrêtez de vous casser la tête, arrêtez de vous faire mal comme ça, vous demandez si vous faites juste, vous êtes merveilleuse, vous vous battez pour des trucs qui ne vous appartiennent pas, c'est juste ça le problème, des idées qui ne vous appartiennent pas, des codes qui ne vous appartiennent pas. Vous vous battez, je vois en France notamment, tu te bats pour trouver une crèche parce que ton enfant est vacciné ou pas vacciné, tu n'as même plus le droit de choisir si tu vaccines ou pas ton gamin, donc ça c'est un problème. Tu vas te demander si c'est une bonne mère ou une mauvaise mère par rapport à ça, et il y a tellement de sujets comme ça où toi tu voudrais suivre ton cœur et ton instinct qui est merveilleux, l'instinct de parent, écoutez-le simplement, et où tu vas pas savoir si tu as fait juste, où tu vas te poser des questions qui sont, mais qui sont à des kilomètres de ce qui est nécessaire pour une bonne vie humaine. T'as pas besoin, tu te poses trop de questions. Voilà, toi l'être humain, tu te poses trop de questions. Est-ce que je fais juste, est-ce que je fais pas juste? On s'en fout. On n'est pas venu ici pour faire juste. Encore une fois, c'est dans l'erreur, dans la déception, dans la douleur qu'on fait les plus beaux et les plus grands apprentissages. Je t'invite pas à délibérément te mettre la tête contre le mur tout le temps pour expérimenter la douleur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Faut pas transformer le message, mais simplement l'objectif de faire juste ou de faire bien, si tant est qu'il y a un juste, mais au moins de faire bien en conscience, il est louable. Parfait, c'est super, c'est tout à ton honneur de vouloir faire au mieux, de vouloir expérimenter quelque chose qui apporte à tout le monde, qui t'apporte à toi. Mais l'obéissance aveugle de devoir rentrer ton enfant dans tel moule pour qu'à tel âge il fasse telle chose, pour qu'il comprenne de telle manière, pour qu'il ne soit pas hyperactif, pour qu'il n'ait pas de troubles de l'attention et tout ça. Mais c'est juste le symptôme d'une société qui ne veut pas s'adapter à l'individu. On est des individus. Et elle veut nous transformer en truc où on est tous connectés comme des serveurs sur Internet. Mais c'est pas le cas. On est connecté dans une certaine mesure, oui, mais on est des individus, on a un rythme différent, on a besoin d'apprendre différemment, et c'est la société qui devrait un petit peu plus s'adapter à l'individu. C'est la société qui devrait faire de chaque enfant un être humain unique, avec des capacités uniques, avec des façons de réfléchir uniques, et le tout, une fois que tu le rassembles, peut se compléter. Chaque enfant unique peut donner une complétude à l'autre, peut aider à l'autre à avancer, ou même un enfant à un parent et un parent à un enfant. Mais peut-être que pour pouvoir alléger tout ça, moi c'est en tout cas ce que j'essaye de faire. Et je suis peut-être pas l'exemple à suivre, mais voilà, je fais des vidéos, ces partages de réflexion, et j'ai envie de vous partager cette façon que j'ai moi de faire. Moi, quand je regarde mes enfants, alors on est bien d'accord, je suis comme toi. Moi aussi, je fais des conneries, je me reprends, j'ai des échecs, j'essaye de les transformer en réussite, mais à chaud. Mais quand j'ai du recul et que je réfléchis, normalement, j'essaye de corriger le tir. Mais qu'est-ce que j'essaye de faire, moi, en tout cas? J'essaye de regarder mon enfant non pas comme l'être qui m'appartient, parce que ça n'est pas le cas. Aucun de mes enfants, ni aucun être humain sur Terre, ni ma femme, ni ma mère ne m'appartiennent. C'est pas vraiment ma mère, c'est pas vraiment ma femme, c'est pas vraiment mon chien, c'est pas vraiment mon fils. C'est des êtres humains qui se sont incarnés pour vivre un gros passage ou un petit passage de temps avec moi, avec qui je veux vraiment expérimenter toutes les merveilleuses choses que je peux expérimenter, et même les choses plus compliquées si ça peut me permettre de grandir et de m'éveiller. Mais ça n'est pas des possessions, ça n'est pas mon ou ma. Ça c'est important. Donc à partir de là, je commence à regarder mon fils, en l'occurrence parce que je parle de mes fils, je commence à regarder mon fils comme un futur adulte en puissance, comme un futur papa en puissance, comme un futur mari en puissance, comme un futur père de famille en puissance. Et à partir de là, je vois plus en lui le truc que je dois diriger et à qui je dois essayer de donner une direction de pensée, parce que c'est très malsain de faire ça.
mais j'essaye plutôt de respecter ses choix, aussi jeune soit-il. Enfin, je veux dire, j'ai un gamin de 7 ans, j'ai un gamin de 12 ans, et j'en ai un autre qui est plus grand que moi, qui a 16 ans. Et les trois, même si j'ai eu à leur donner des interdictions, alors bien sûr, il y a des interdictions, bien sûr, je ne vais pas autoriser à mon fils de boire de l'alcool, le plus jeune, je vais pas, enfin, on se comprend, il y a des interdictions qui sont des interdictions logiques et morales. Mais je veux dire, dans l'absolu, dans les choix qu'ils font de sport, d'orientation pour la vie, d'être feignant ou de ne pas l'être, je vais juste, moi, leur transmettre mes valeurs, mon jugement, parce que j'ai un jugement, je me permets de juger mes enfants sur telle ou telle chose, mais mon jugement m'appartient, ça ils l'entendent comme ça. Bien entendu, eux aussi, ils ont besoin d'avoir un certain recul pour pouvoir vraiment comprendre les choses comme je suis en train de les dire là à l'écran. Bien sûr, ça les impacte, bien sûr, ça les affecte, bien sûr, ils se remettent en question, bien sûr, ils se culpabilisent à la suite de mes jugements. Mais je tiens à qu'ils entendent que mon jugement m'appartient. Et j'aimerais qu'ils suivent la valeur que je suis en train d'essayer de leur donner, dont j'essaie de leur faire cadeau, mais je ne les oblige pas à ça. Dans l'absolu, je ne les oblige pas, même si eux, parfois, il est possible qu'ils l'entendent comme ça, parce que des fois, je m'exprime peut-être un peu d'une façon pour les pousser à faire cela, comme on fait tous, hein, on est tous malhonnêtes dans une certaine mesure, mais dans l'absolu, quand on a des discussions et qu'on met les choses à plat, qu'on est au calme, je leur explique que je les aime comme ils sont, pour ce qu'ils sont, et qu'ils ont le droit d'être des feignants, et qu'ils ont le droit de faire ce qu'on appelle d'être une loque dans la vie, si c'est ce qui les rend heureux. Parce que moi, ce que je veux plus tard, c'est pas qu'ils soient ingénieurs, c'est pas qu'ils soient une loque, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils soient épanouis, c'est qu'ils soient dans des valeurs et qu'ils n'aient pas à se poser mille questions, qu'ils n'aient pas besoin d'aller voir des psys ou des machins ou des trucs ou de se coller à un moule de société qui ne leur convient pas. Si, j'en ai un qui est très matérialiste, j'en ai un qui est très artiste, j'en ai un qui est très comme moi, je ne sais pas me qualifier, mais toujours est-il que je ne vais pas dire aux trois, ouais, vous avez besoin d'argent pour être heureux dans la vie. C'est clair que ça aide, et c'est clair que moi qui ai passé par des galères financières, je me rends compte que, oulala, si tu as de l'argent, tu es quand même mieux dans cette société. Mais en aucun cas, je vais leur dire, vous avez besoin de réussir à l'école, Non, je leur demande d'avoir un résultat, non pas parce que j'estime... Ça, faut l'entendre. Je vais leur demander d'avoir un résultat à l'école, non pas parce que je veux qu'ils réussissent leurs études pour faire ce vers quoi les études les ont dirigés, mais parce que de toute façon, mes gamins, en tout cas pour les miens, sont des gamins intelligents qui sont capables, comme les 99% des gamins qui existent sur cette planète, dont vous êtes les parents, et que j'estime que puisque la société te contraint et te machin, je leur dis réussissez, non pas parce que vous en avez envie, juste parce que vous en êtes capable et que c'est facile pour vous, et que de toute façon, dans tous les cas, à moins qu'on ait envie d'avoir une mitraillette et d'être en prison, une mitraillette sur la tempe et d'être en prison, c'est obligatoire et on nous interdit, on va nous poursuivre si on fait pas ça. Donc, en gros, réussis tes études mon fils, mais comprends bien que ces études, que tu les respectes ou pas à la sortie de ce cursus-là, c'est ok pour moi. Si après tes études, tu veux te mettre à glander, du moment que tu t'assumes ce que je vais dire, ça va peut-être en gêner certains, mais que tu t'assumes en volant ou que tu t'assumes en ayant un bon job, ça t'appartient à toi. Évidemment que je ne vais pas te regarder avec une grande fierté si tu t'assumes en volant. Mais quelque part, tu t'assumes. Et chacun son choix. On est d'accord, je ne vais pas être fier si mes gamins volent, je ne vais pas être fier si mes gamins font des choses que j'estime malhonnêtes. Mais à la limite, je veux dire, le monde est basé sur des choses malhonnêtes. Les systèmes d'assurance, tous les systèmes qui nous gouvernent sont basés sur le vol. On vous vole en permanence. On vous permet de gagner juste ce que vous avez besoin pour être indépendant pendant un mois, mais pas pour le mois d'après. C'est très 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 compliqué. Et tous ceux qui volent le plus et qui font le plus de mal sur cette planète sont ceux qui sont le moins punis. Et ça va de plus en plus dans ce sens-là. Donc quelque part, voilà, c'est clair que j'aimerais pas qu'il braque une grand-mère. Mais si quelqu'un fait des arnaques à l'assurance, il a bien raison. L'assurance fait des arnaques à l'humanité en permanence. Alors oui, il y en a qui vont dire ouais, mais tu te rends pas compte. Les assurances, en quelques années, tu peux vite dépenser des millions parce que si ça, ouais, mais sur des millions de personnes, ils font un gros sale aussi. Hein. Donc voilà, le concept il peut être discutable, il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont être contre. Moi c'est mon opinion, encore une fois je défends que mes opinions et mon partage de réflexion. Mais ce que je voulais vous emmener à comprendre, ce que je vous emmène à dire, c'est que les êtres que vous avez, vos enfants, les êtres que vous éduquez, sont des êtres adultes bientôt à part entière et ils auront le droit de faire des choix et ne vous contraignez pas à les forcer à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas parce que quoi qu'il se passe, vous n'y arrivez pas. Ça sera compliqué, vous allez leur faire de la peine, vous allez vous faire de la peine, vous allez créer des disputes, des tensions dans les familles. Vous allez faire de ces êtres des êtres qui ne sont pas heureux fondamentalement. Ça va emmener à des choses plus tard que vous allez regretter, que vous allez regretter à votre titre et que vous allez regretter pour eux. Donc ça vous emmène plus tard.
Je pense que le mieux, c'est de respecter, dans le lien que vous avez avec vos enfants, c'est de respecter ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres, des individus à part entière, qui sortent de votre ventre, qui sortent oui, j'allais dire, mais qui sortent de vous d'une certaine manière au niveau génétique, oui, mais dont vous n'êtes pas plus que ça responsable dans l'absolu. Vous êtes là pour les aider, pour les élever, élever, pas pour les conditionner, les foutre dans une voie et dire vous ne devez pas dépasser de ci ou ça. On leur donne des limites pendant un laps de temps relativement court finalement, jusqu'à, on leur donne des limites normalement jusqu'à entre 6 et 14 ans, mais des limites de sécurité. Va pas sur le toit parce que tu peux tomber, tu peux tuer, mets pas le doigt dans la prise parce que pareil, t'as risque d'en mourir. Mais normalement, après, il faut laisser un enfant dire des gros mots, il faut laisser un enfant s'affirmer, il faut, s'il vous plaît, entendez bien ça, il faut laisser un ado vous tenir tête, il faut le laisser devenir insolent. Je ne veux pas dire qu'il faut le laisser faire et vous soumettre, vous aussi, vous avez un caractère, vous vous êtes construit, il faut résister et vous battre pour lui répondre, il faut faire preuve d'intelligence dans vos paroles, non pas pour le casser avec des mots vulgaires, mais pour lui montrer ce que vous aimeriez qu'il développe, c'est-à-dire lui donner l'exemple, mais il faut lui autoriser et non pas le frapper directement s'il vous dit un gros mot, s'il vous insulte ou qu'il est insolent. Parce que ça, ce sont des phases de développement. C'est important pour l'être humain de se construire. Les jeunes chiots, quand ils arrivent entre 6 et 9 mois, vont commencer à être plus agressifs, à essayer de grimper. Là, le geste de l'assaillie, c'est un geste de dominance. Vont essayer de faire plein de gestes qui sont des gestes de voilà, je me construis, je deviens un adulte, je veux savoir ce que je vaux, ce que je pèse, quel point je suis capable. C'est pareil pour les ados, que ce soit des filles ou des garçons. Elles ont besoin de dépasser les limites, elles ont besoin de vous manquer de respect, elles ont besoin de se construire et d'avoir du répondant. Il faut savoir accueillir ça, il faut savoir y répondre avec intelligence, avec répondant vous aussi, mais sans pour autant être dans l'interdiction. Vous ne devez pas interdire à votre fils de vous insulter ou à votre fille de vous insulter. Vous devez savoir y répondre avec intelligence. En plus, vous êtes plus mature, vous êtes les parents, donc vous devriez avoir la dose d'intelligence nécessaire pour ça. Vous devez y répondre avec intelligence, mais pas pour autant le punir, le priver pour ça. Il faut que vous, grâce au bagage supplémentaire que vous avez de l'écart d'âge et du fait que vous êtes les parents, que vous ayez les moyens de trouver l'intelligence de désamorcer ces situations-là. Mais ce n'est pas par l'interdit qu'on désamorce quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour des choses que vous me demandiez sur cette vidéo. C'est possible même que je me sois un peu dispersé. Mais pour revenir dans un petit résumé, les liens que vous avez avec vos enfants à un niveau spirituel, c'est des liens d'amitié, d'amour importants où vous êtes venus ensemble expérimenter des choses. Peut-être aujourd'hui ton fils est ton fils, peut-être demain tu seras la fille de ton fils qui est ton fils dans cette vie-là, dans la prochaine vie tu seras peut-être sa fille, peut-être tu seras sa femme, bref, on s'en fout quel rôle on a sur cette scène de théâtre, on est juste des âmes qui viennent, qui sont des amis, qui sont égales, il n'y a pas de hiérarchie et on veut simplement expérimenter des choses. Alors peut-être des fois tu vas venir t'expérimenter avec ce fils qui sera ton fils, peut-être dans d'autres existences tu as été son fils, peut-être dans d'autres existences tu as été sa femme, son ennemi, bref, ça n'a pas d'importance. On se rejoint souvent pour jouer dans la cour d'école et puis apprendre des choses. Ça c'est au niveau spirituel, on a un lien de respect complet à avoir. Sur qu'est-ce qu'on vient se faire expérimenter. Je vous donne juste la petite anecdote. Moi, c'est un vécu que j'ai eu avec mon père. Mon père a été abominable avec moi. Physiquement abominable, il m'a fait beaucoup mal. Psychologiquement abominable, il m'a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal à ma sœur qui a 8 ans de moins que moi. Et je me suis senti dans l'incapacité de prendre sa défense. Et ça, c'était atroce pour moi d'avoir une petite sœur quelque part. Je le prends en conscience depuis l'âge adulte. Quand j'étais petit, je le vivais inconsciemment, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est abominable pour moi d'avoir une maman qui, quand elle me défendait, en prenait plein la gueule, et d'avoir une sœur qui, lorsque elle était détruite, j'ai pris de la distance géographiquement, mais lorsqu'elle était détruite, finalement, j'ai pas eu les moyens dans mes jeunes années de prendre sa défense, là où elle était juste ado, elle. Et puis plus tard, j'étais loin, puis j'avais d'autres responsabilités. C'est une question de choix, on peut toujours, mais j'avais fait d'autres choix à un certain moment aussi. Bref, pour vous résumer, ce papa, il a eu un rôle abominable avec moi. Moi, j'ai eu un rôle absolument triste avec lui. Et aujourd'hui, le lien qu'on a, c'est quand même un lien merveilleux. Alors, on se parle pas, si vous voulez savoir, non pas parce que j'en ai pas envie, juste parce que lui, il est resté connecté à son rôle. Et puis, moi, j'ai peut-être pardonné depuis le temps. Mais je pense que ce lien, il était merveilleux parce que ce qu'il est venu m'apprendre à travers cette incarnation, le rôle qu'il a pris de finalement risquer de perdre tout le monde, donc de perdre son fils, de perdre sa fille, de perdre ses petits-enfants au passage, et de ne plus les voir et de finir plus ou moins seul sa vie, c'est un rôle
merde, faut être quelqu'un pour oser s'incarner, pour vivre quelque chose comme ça, quoi. Pour apprendre, peut-être pour m'apprendre à moi à pardonner dans ma vie en tant que son fils, en tant que personnage que je suis maintenant. Peut-être que pour m'apprendre ça, mais justement, il est venu mener un rôle où il a été le cador pendant un moment, où il a été méchant, où il a montré son pouvoir. Et puis finalement, maintenant, il va passer tout le reste de sa vie à regretter, quelque part, d'avoir une telle distance de créer entre nous, d'avoir l'impossibilité par son orgueil de nous voir, de nous rencontrer. Peut-être qu'on se reverra que sur son lit de mort et c'est malheureux. Je dis pas que c'est ce que je souhaite au grand Dieu non, mais peut-être que c'est ce qui va se passer. Et quand on réalise ce que lui a perdu et ce que moi j'ai perdu au passage, il en a perdu beaucoup plus. Donc finalement, son rôle de méchant, c'est un rôle qui a beaucoup plus de mérite parce que lui, d'avoir choisi ce rôle-là, c'est fort. Si lui, dans les coulisses, avant de s'incarner avec moi, il a dit bon bah ok, tu veux expérimenter le pardon, moi je viendrai te faire souffrir pour que tu puisses expérimenter. Merde, le choix, il est fort. C'est fort. Ce choix-là, c'est fort parce que ce que tu perds derrière, c'est très conséquent. Donc j'ai grande gratitude pour lui, beaucoup de reconnaissance et de remerciements, même si c'est qu'au niveau spirituel que je peux lui transmettre. C'est juste merveilleux ce qu'il est venu m'enseigner à moi. Voilà. Tout le monde n'est pas capable et tout le monde n'a peut-être pas envie de pouvoir penser ça d'un parent ou d'une personne qui lui a fait du mal, mais c'est un apprentissage. Et comme je vous l'ai dit encore en début de vidéo, c'est dans la douleur et c'est dans la difficulté qu'on apprend le mieux. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Lui aussi, c'est comme ça qu'il va apprendre d'ailleurs au passage. Donc voilà, le lien spirituel, eh bien c'est qu'est-ce que tu es venu apprendre ici, dans les souffrances, dans le ceci, dans le cela. Le lien physique et le lien de code sociétal, ça c'est tout à remettre en question, vous ne prenez pas la tête avec ça, faites comme vous le sentez, faites confiance à votre intuition, arrêtez parce que je suis sûr, pour les 3 quarts des cas, vous vous prenez la tête, non pas parce que vous avez envie que votre fils soit comme ci ou comme ça, mais parce que la société vous oblige et vous contraint à faire en sorte que vos enfants soient, je sais pas moi, voilà, comme on attend qu'il soit. Eh ben, arrêtez ça. Arrêtez ça. D'ici là, je vous demande des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Je vais pas trop faire plus parce qu'on arrive près de la demi-heure et j'aime pas trop dépasser la demi-heure. J'espère que... Voilà, mettez-moi des commentaires si j'ai pas visé juste, si je me suis trop éparpillé. J'ai l'impression de m'être pas mal éparpillé sur cette vidéo-là. Peut-être que j'ai l'émotion qui est touchée, je sais pas. Si ça vous a plu, ben, un pouce bleu. Suivez-moi en vous abonnant si vous pouvez vous abonner, si vous en avez l'envie. N'oubliez pas qu'il y a ce petit concours pour le mois d'août. Celui qui veut gagner sa quantique à 50%, qui peut s'abonner, me mettre je veux ma quantique pour le mois d'août, qui tient toujours. Donc faites-le, vous pourrez me rejoindre sur Facebook, je vous mettrai le lien. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et vous n'avez encore une fois aucune obligation. Faites simplement de votre mieux dans chaque instant présent pour vivre vous du plaisir, pour donner du plaisir à l'autre. Je crois que c'est amplement suffisant. Le reste, on s'en fout.